Bonsoir à vous. J'aimerais ce soir pour cette vidéo vous parler un petit peu plus des séances individuelles, de l'accompagnement individuel en sophrologie et en relation d'aide. Je vous en parle dans ce livre que j'ai écrit aux éditions Rustica qui s'appelle Sophrologie. Et aujourd'hui, j'ai très envie de vous lire un petit passage parce que souvent on me demande en fait, mais qu'est-ce que la sophrologie, en tout cas, qu'est-ce qu'elle permet en séance individuelle, comment ça se passe, c'est quoi un accompagnement individuel. Beaucoup de personnes sont peut-être plus habituées à la sophrologie en groupe. Or, elle peut aussi vraiment être un merveilleux endroit de ressources dans lequel, en accompagnement individuel, donc des séances qui vous sont consacrées, on prend soin finalement d'une problématique du quotidien que chacune peut traverser en fonction de son histoire de vie, de ce qu'elle traverse à un instant T. Donc je vous lis dans ce livre Sophrologie, page 47, il y a un chapitre qui s'appelle en individuel, en collectif ou en groupe ou en atelier. Et donc, je vous lis ce qui concerne finalement les séances individuelles et donc l'accompagnement individuel. Donc, zoom sur les séances individuelles. En séance individuelle, l'espace vous est consacré. Le praticien, donc le sophrologue, est là pour vous et adapte ses outils à vos besoins, votre vécu, vos ressentis et aussi vos retours. C'est hyper important ça en sophrologie, cette idée de on avance avec vous. Le sophrologue, il n'avance pas tout seul. La personne qui vient est au centre de l'accompagnement, bien entendu. Nous entrons alors davantage dans la relation d'aide. Il faut compter en moyenne 8 à 12 séances pour s'approprier naturellement les outils jusque dans son quotidien. Ça aussi, c'est quelque chose d'hyper important en sophrologie. On parle de quotidienneté, mais l'idée de la sophrologie, c'est qu'elle s'invite dans notre quotidien. Dès 3 ou 4 séances, les bienfaits se font sentir. Néanmoins, l'appropriation reste un peu frêle quand on n'est encore que sur 3 à 4 séances, dans le sens où les outils ne sont pas encore complètement investis jusque dans le quotidien. L'exploration reste à faire et c'est ce qui est réjouissant et épanouissant. Les premières séances sont plus rapprochées les unes des autres, donc toutes les semaines ou tous les 10 jours, afin de pratiquer régulièrement et de potentialiser l'intention de départ. Un peu comme une mayonnaise, il est d'abord question de soutenir le processus et d'être présent dans ce mouvement initié. Puis, naturellement, les séances s'espacent afin que la personne, donc celle qui est accompagnée, s'approprie les outils et exercices jusque dans son quotidien, selon les situations vécues, nous pourrions dire in situ. C'est ce qui donnera de la matière pour les séances suivantes afin de faire le pont entre les séances et la réalité vécue du quotidien. Ça aussi, c'est hyper fondamental pour nous en tant que sophrologue. Si vous venez pour un accompagnement individuel, on prend véritablement le vécu de votre quotidien en compte et je dirais qu'il est une forme de matière justement pour les séances et pour voir comment avancer avec vous au plus juste de ce qu'on appelle la réalité objective, donc la réalité du quotidien. Un point étape peut être réalisé à la 5e séance afin de mettre des mots sur l'avancée ressentie et conscientisée et aussi afin d'adapter le cheminement si nécessaire. C'est une très belle étape durant laquelle la personne est invitée à poser son regard sur la façon dont elle se sentait lors de la première séance et la façon dont elle se sent à ce moment-là même du point étape qu'on fait souvent à peu près à 5 séances. C'est comme un baromètre qui aide à mesurer et quantifier par une note l'état ressenti au départ et à mi-parcours. Donc ce baromètre ou cette note, c'est très tranquille, c'est très joyeux d'ailleurs, et même on peut le faire d'une façon très ludique. C'est comment je me sentais quand je me revois à ma première séance avec ce praticien ou avec ce sophrologue, et comment je me sens aujourd'hui à 5 séances. Et souvent, c'est un peu la météo intérieure. Ah bah tiens, je sens que c'est plus doux en moi, je prends plus de recul, je m'endors mieux, je suis plus apaisée, ou quand quelque chose me met en colère, je sens que je peux faire 1 ou 2 respirations et je me sens mieux. Vous voyez, c'est un peu ça, cette idée de la note ou du baromètre. Très souvent, le baromètre s'est nettement amélioré, donnant ainsi la sensation à la personne qui est accompagnée. Ça lui donne cette sensation d'avancer, de grandir et de renforcer sa confiance et l'assurance en ses ressources intérieures.
Donc voilà, j'avais très envie aujourd'hui de vous parler de l'accompagnement individuel en sophrologie, qui est très très beau parce que, encore une fois, vous êtes au cœur, au centre des séances. Chacun, chacune, on vient à ce moment-là, finalement, avec une problématique du quotidien. Et la première séance, d'ailleurs, souvent, elle dure un petit peu plus longtemps parce que on prend le temps, justement, bien que chacun, chacune puisse déposer. Moi, j'aime bien dire peindre le tableau de ce pourquoi vous venez finalement. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous sentez le besoin de mieux comprendre l'accompagnement individuel en sophrologie. À bientôt et belle soirée.